Voir Paris et mourir? Ouais. Ah non. Ah non, faut pas mourir de toutes les façons. Je suis absolument contre le fait de mourir. Olivier Py, le directeur du Festival d'Avignon, présente Les Parisiens, une adaptation de son roman éponyme. C'est l'un des événements marquants du festival. Bienvenue à In the Mood for Avignon. En un mot, les maîtres du monde, les Parisiens! Tu n'imagines pas à quel point Paris est une machine à tuer. On croit que c'est un jeu au début. On pense qu'on joue pour jouer, puis on se prend au jeu. On devient l'esclave du jeu. Paris est une drogue dure. Paris dévore les hommes. Quand je dis les Parisiens, j'ai l'air de mettre les Parisiens au-delà de moi, mais j'en fais partie. Quand je me moque du monde du théâtre, évidemment, je me moque de moi. Quand je me moque des intrigues de palais, des nominations, des courtisans, bah, je sais bien que ça a fait partie de ma vie, que ça fait encore partie de ma vie. Tu veux la liste des imbéciles prétentieux qui ont le vent en poupe et qui croient que c'est dû à leur talent, qui se demandent déjà quelle cravate il faut porter pour ne pas avoir l'air endimanché. Jeune nominé pour un prix littéraire qui récompense la conscience politique. Étoile montante de la technocratie dont la gauche et la droite s'arrachent les faveurs. Petits amis influents de patrons de télévision qui jouent de la flûte à bec. Les comédiens interprètent allègrement les personnages de cette histoire qui n'est pas qu'un portrait de Paris. Dans Les Parisiens, chacun pourrait s'y retrouver. Ben, je crois que qu'on soit étranger ou provincial, justement, c'est là qu'on comprend ce que ça veut dire, les Parisiens. Parce que les Parisiens, ils disent jamais « je suis parisien ». Hein, ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Ils ne savent même pas s'il y a quelque chose qui se passe au-delà du périphérique. Donc ça, faire un roman qui s'appelle Les Parisiens, c'est tout à fait une vision provinciale, que je suis resté. Je pense que pour les étrangers, c'est pareil. Tout le monde a un rêve sur Paris, me semble-t-il. Parce qu'un petit Rastignac qui arrive à Paris croit qu'il pourra jouer au jeu de la vie sans se salir les pattes. Il ne sait pas que non seulement il va se les salir, mais aussi se les faire couper, et que s'il n'a pas de chance, s'il n'a pas les bons appuis, s'il n'est pas plus vif que l'air, Paris qui l'a encensé au printemps, le vomira cet automne. Ce que j'ai pu appréhender de la vie politique, c'est souvent la politique culturelle. Forcément, c'est mon monde. Donc j'ai plus rencontré dans ma vie des ministres de la culture que des ministres de l'économie, c'est certain. Donc, je parle de ce que je connais déjà dans ce roman, et puis après, dans la pièce. Mais les rapports entre le pouvoir et le prince, entre l'artiste et le prince, c'est aussi un des grands sujets de théâtre. C'est un grand sujet de théâtre. Molière a presque toujours parlé de ça. Tu n'as rien voulu changer, ni mettre les artistes au cœur de la culture, ni mettre la culture au cœur du politique. Tu as voulu te mettre, toi, au cœur de Paris, rafler la mise, étendre ta misérable revanche au salon d'or de la rue de Valois, écraser ceux qui t'ont craché dessus, ceux qui, pendant 30 ans, t'ont considéré comme un minable écrivaillon. Tout n'est pas aussi acide et noir que ces Parisiens. In the Mood for Avignon, c'est terminé. À demain.